Ha ha ha!
alors on en profite pour faire du surf. Du surf! Mais non, bande d'abrutis! On évacue le pénitencier et en plus, on en profite pour s'évaquer! Allez! Vas-y, remets-toi la baguette! Oh! Ici! Et là aussi! Ah! Et l'autre! Ici! Et là! L'autre! Ici! Un jour, j'écrirai un livre sur moi. Allez, on rentre! Ah bon? On fait pas de surf? Ah! Le pénitencier, il coule. On a dû heurter un iceberg pendant la nuit. Alors ça, c'est pas banal. À mon avis, il faut nous évacuer. C'est plutôt l'eau qu'il faudrait évacuer. La porte est sous l'eau et je sais pas nager. Moi non plus. On fait quoi, chef? Eh bien, voyons, ce n'est pas trop prévu dans le règlement, tout ça. Mais si, il faut évacuer, c'est tout! Ah, laissez-moi réfléchir. Et si on en profitait pour faire un petit plouf? Ah, allez, perpétuité. Allez, travaux forcés, on respire bien dans l'eau. Les pauvres, il n'y a pas assez de canaux de sauvetage. Il nous fait pas évacuer, j'y crois pas! Ton plan est à l'eau. Il faut plonger au fond pour aller ouvrir la porte! Mais on sait pas nager, Joe. Et le temps qu'Avril apprenne, l'eau se sera évaporée, hein. La grenouille, monsieur Avrel! Faites la grenouille avec les jambes! Il nage vraiment comme un boulet. Comme deux boulets attachés ensemble. Les boulets! Ça y est, j'ai un plan! On s'attache les boulets aux pieds, le poids nous fait descendre au fond, et là, on ouvre la porte et on évacue! Mais comment on va respirer? J'avais pas pensé à ça. J'ai essayé, on respire très mal sous l'eau. Facile. On se met un tonneau sur la tête et on respire dedans. C'est le principe de la cloche de plongée. Ben quoi? Je lis, moi. C'est bon! Les désespérés, ils se jettent à l'eau. Je vais au moins sauver ceux-là. On y est. Qui y va? Ok, j'ai compris. Ça alors? L'eau, elle rentre pas? C'est l'effet de la pression de l'air. C'est dans tous les livres. La grenouille, Joe fait la grenouille avec les jambes. Mais qu'est-ce qui me fait ce crétin de clébard? Mais va coucher, abruti! Le pauvre, il délire déjà. Les effets de la profondeur, sans doute. Ah bah, ça non plus, c'est pas banal. Regardez, les Dalton se sont courageusement dévoués pour ouvrir la porte! Bravo! Ça, c'est de l'esprit d'entreprise. Téméritude, j'aime. Le pénitencier vous remercie. Plus rien. Ne me dites plus rien. C'est une torture. Ah! Le pénitencier, il a coulé. Je suis sur une île déserte. Je suis un naufragé, comme Robinson Crusoe. Ah, mais voici certainement le fameux vendredi. Et voici samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi et un autre vendredi.
Alors là, c'est le pompon. En direct de la forêt, je suis fière d'annoncer que le premier contact avec le Flapacha est imminent. Chut, tu vas le faire fuir. Y'a que moi pour attraper un rhume en plein été. Tout doux, Flapacha, n'ayez pas peur. Tout le monde dans la cour, immédiatement! Ben non, c'était pas lui. On a intérêt à rappliquer. C'est inadmissible. Ce camp est en train de devenir un véritable dépotoir. Matong! Trop cool, je croyais l'avoir perdu. Merci, Hippolyte. Hein. Alors, je vous ai prévu une petite activité surprise. Allez, on s'équipe et on me nettoie tout ce bazar. Et dans la joie et la bonne humeur, je vous prie. Je vais enfin pouvoir me détendre sans avoir les enfants sur le dos. Ça leur fera un peu les pieds. C'est pas juste. Hippolyte s'amuse pendant qu'on galère. 31 papiers ramassés, ça use, 32 papiers ramassés, ça... tchoum! On dirait qu'il n'y a pas que Malik qui est enrhumé. Oh, c'est dégoûtant là-dedans. Il y a même un vieux chewing-gum. C'est à toi, ça? Ah. Ça représente quoi? Qu'est-ce que vous fichez là? On est venu pour vous dire qu'on avait fini. Déjà, ça sent le bâclage. Vous n'avez qu'à tout recommencer, juste pour être sûr. Bravo, les enfants! Je n'ai jamais vu le camp aussi propre. Oh, vous peignez, Hippolyte? Je peux voir? Non, enfin, si, mais pas aujourd'hui. Eh, mais vous pourriez faire un portrait d'Odile en attendant. Je suis sûr qu'elle fera un modèle parfait. Vous croyez, les enfants? Oh, mais j'ai jamais fait ce genre de choses. Oh, je ne sais pas si je saurais. Mais si. Et puis, avec le talent d'Hippolyte, ça pourrait être qu'un chef-d'œuvre. Oui, merci, Matt, mais je dois... Bon, c'est d'accord. Oh, venez, Hippolyte, allons près du potager, ça fera un beau décor. Le Flapacha n'a pas l'air bien. On devrait peut-être aller prendre de ses nouvelles. Comme ça ira? C'est parfait, cher Odile. Sauf que j'ai jamais pas de portrait, moi. Oh là là, comment je vais faire? Vous avez dit quelque chose? Je me disais juste que ces aubergines mettaient parfaitement votre teint en valeur. Oh! Flapacha! Tout va bien? Hein? Nous sommes en face d'une chose extraordinaire. On vient
de trouver un gigantesque... machin truc. Attention, c'est peut-être un système de surveillance du Flapacha pour chasser les intrus. C'est une machine pour faire les nuages. Ça, c'est un cumulus. Et ça, un stratus. Hein? On dirait qu'il y a un problème. Mais c'est les fourmis du Flapacha. Matt, passe-moi ta radio, s'il te plaît. Ravi de vous revoir, poupée. T'inquiète pas, Brian. Les fourmis du Flapacha se servent de la radio pour parler. Nous avons besoin de vous. Pour guérir, Le roi de la forêt. le patient est cloué au lit avec un gros rhume. Et lorsque Sa Majesté est malade, la machine à nuages ne peut plus fonctionner. Mais c'est terrible! S'il n'y a plus de nuages, il n'y aura plus de pluie pour arroser les fleurs. Et puis les lacs vont s'assécher. Et ce sera le désert partout! Qu'est-ce qu'on peut faire pour guérir le Flapacha? Grâce aux merveilleuses vertus des plantes, Vous allez fabriquer un médicament 100% naturel. pour le remettre sur pied. Tilleul, thym, verveine, on doit pouvoir en trouver facilement. On s'y met tout de suite. Et voilà le premier ingrédient. Bouge pas, je m'en charge. Je crois que ça ne va pas être aussi facile que prévu. Ah! Maintenant, je sais pourquoi on appelle ça de la verveine sauvage. Mais comment on va faire avaler tout ça au Flapacha? Et si on fabriquait un gros cachet? Squeak, attends! Je t'échange ton vieux chewing-gum contre un cookie. Allez, Squeak, pour le Flapacha! Y a plus qu'à coller les plantes dessus. T'es le meilleur. Mouah. Tout se passe comme vous voulez, Hippolyte. C'est presque fini. Je fignole un ou deux détails et c'est bon. J'ai tellement hâte de voir le résultat. Vous me montrez? Ah non! Une œuvre de cette ampleur, on ne peut pas l'avoir comme ça. Il faut attendre une occasion spéciale. Quelle bonne idée! On va organiser une petite cérémonie. Comme ça, vous dévoilerez votre œuvre devant tout le monde. Les enfants vont être tellement contents. Pitié, les enfants, aidez-moi. On va voir ce qu'on peut faire. Merci les enfants. Grâce à vos efforts, le patient devrait guérir en un rien de temps. Et maintenant? On se cache en attendant que le Flapacha arrive. Ça y est. Elles vont revenir avec le Flapacha. Le roi de la forêt est... Complètement guéri. Il vous remercie du fond du cœur. Ben, il est pas avec vous le Flapacha? Bien sûr que non. Il nous fournit juste la matière première. Remplir la machine, c'est notre boulot. Vous auriez pu le dire avant. Et vous la remplissez avec quoi? Avec de l'huile de Flapacha. C'est trop dégueu. J'adore. Mais moi, si j'ai fait tout ça, c'est pour le voir. Il est déjà loin. Rencontrer le roi. C'est pas pour cette fois.
Dites-moi, est-ce que vous pourriez nous aider, vous aussi? Nous sommes à votre disposition, mesdames et messieurs. On est prêt, Hippolyte. Montrez-nous vite ce chef-d'œuvre. Je crois que tout le monde en meurt d'envie. Vous êtes sûr? Parce que sinon, on peut aussi le regarder une autre fois. À Noël, par exemple. Allons, allons. Arrêtez de faire le modeste. Allez, zoom, on regarde. Hippolyte! Oh, c'est magnifique! Oh, quel artiste, quel talent! Oh, je vais l'accrocher tout de suite dans ma chambre! Oui, effectivement, avec du recul, c'est vrai que c'est pas si mal. Oh, les enfants, je ne sais pas comment vous avez fait, mais merci. Sortez du véhicule! Les mains sur la tête! J'ai dit les mains sur la tête! Exécution! Alors, les terreurs, on s'amuse bien avec tonton Hubert? Je te présente mes neveux. Ma sœur nous les laisse en garde pour toute la journée. C'est génial, non? Non, mais il a pas l'air comme ça, mais sous ses airs grognons, c'est une vraie crème. Vous osez provoquer la grande Takakroc, princesse du ténèbre! Vengeance! Vous fatiguez pas les microbes, je suis indestructible! C'est pas un peu fini ce boucan? Pousse, il faut que je discute avec tonton. Je t'explique. Les enfants, c'est comme les grands fauves. Si tu te fais pas respecter, tu te fais bouffer. L'autorité, y a que ça qui marche avec eux. Au secours, les nostalgiques de la fessée sont de retour. Mais pas du tout. Seulement, il y a quand même un minimum de... Laisse tomber, j'ai pigé. T'aimes pas les enfants, c'est tout. Faux et archi faux. Vous n'avez pas le monopole du cœur, mademoiselle Takako. Allez, zou les athlètes. Vous avez quartier libre. Ah, mais t'es malade, ils vont se perdre. Des stress, inspecteur, je gère. Pas bête, hein? Pour les faire revenir, il suffit de rembobiner. Bonjour, voisin. T'inquiète, je gère. C'est bien ça le problème. Tout va bien, les garçons. Tata est là. Quoi? Bien. Votre chère tante n'ayant pas toutes les qualifications nécessaires, je prends les commandes. Bonne chance, les gars. Vous allez en baver. Que les choses soient claires. C'est moi le grand, c'est moi le chef. OK? Allez les pirates, montez à bord! On file à la piscine! Hé, c'est moi la tata cool! Regardez-moi bien, nager c'est pas compliqué. On fait la grenouille avec les bras comme ça, et pareil avec les jambes. On y va les tétards? Le dernier qui plonge est une nouille farcie! Hop, 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 le grand bain est réservé aux enfants, pour les adultes c'est le petit là-bas. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression de gêner. Absolument pas, simple question de sécurité. Pas de panique, j'arrive!
sais pas nager. Tata n'est pas contente. On ne se bat pas entre frères. Dernier avertissement. Pour la peine, on va se faire un goûter d'enfer. Embarquement immédiat pour Takako Airlines. Qui veut faire du karting? Les 3 dernières places sont gratuites. Prêts les champions? À mon signal. Cinéma 3D, Kung Fu, dinosaures au relief, des monstres et du karaté, que du monde. Ratez la mouche, t'es pas drôle. Nous on veut rigoler. Yappa! Tu me provoques, piétonne. Parfaitement. Bagarre Oh, ma sœur. Oh non, déjà? Salut. On t'attendait. J'espère que les garçons ont été sages. Adorable. Si vous le dites. On y va, les enfants. Bah, où sont-ils? Tu bois un truc? Café, chocolat, yaourt, fromage? Alors comment ça va sinon? Le travail, la maison, le mari et le chien? Comment il s'appelle déjà le chien? Zoupette! Ça me revient! Tout mignon avec sa petite truffe là! J'aime bien les croquettes, les toutous à sa maman. T'es sûr qu'il va bien ton colloque? Oh, m'en parle pas! Il est complètement dingue quand il a ses cris, c'est l'horreur! C'est ma faute. Si vous saviez comme je m'en veux, j'ai pas été à la hauteur. J'ai pas été à la hauteur. Oh, mes petits asticots sont devenus des grandes mouches. Ouais, ils sont encore vivants. Et ils ont fait ça tout seuls. Ça pousse vite à cet âge, hein? Au revoir les enfants. Fais dodo, câlin petit chat. Fais dodo, t'auras du lolo. Tonton fait du chocolat. Tata fait du nougat!